L'entretien RMC. Et le grand entretien de la matinale, c'est avec Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT en charge du dossier des retraites. Il est votre invité, Rémi. Bonjour. Bonjour. Yvan Ricordeau, ça y est, c'est tombé dans la nuit. La loi sur la réforme des retraites a été officiellement promulguée par le président de la République après la validation de l'essentiel du texte hier par le Conseil constitutionnel. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Est-ce que vous êtes sonné, en colère ou au contraire remotivé pour aller combattre cette réforme? Dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous êtes réveillé? Je crois qu'il y a 2 sentiments, ce matin qui priment. Le premier, c'est qu'on a eu hier, une nouvelle qui est pas une bonne nouvelle pour la justice sociale après la validation, de la loi par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'après cette décision, les salariés qui ont commencé à travailler le plus tôt, qui ont eu les études les moins longues, qui ont souvent les carrières les moins intéressantes, vont être les salariés qui vont être le plus pénalisés. Et donc du coup, sur les questions de justice sociale, quand on est, travailleur dans un garage automobile, quand on est aide à domicile, quand on est sur ces métiers-là qui sont très importants dans notre société, eh ben, on sait qu'on va devoir travailler plus longtemps et payer la facture des retraites. Et ce matin, c'est officiel, Et on donc va ce devoir matin, travailler plus longtemps. et ce matin, c'est officiel. Donc, il y a cet élément-là, puis il y a un élément d'incompréhension. On avait entendu que le président de la République promulguerait la loi, alors que pour la CFDT, il y avait un élément qui était fondamental. C'est on est dans un pays aujourd'hui qui n'arrive pas à faire travailler les travailleuses et les travailleurs jusqu'à 62 ans. On nous projette le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Il y a une question névralgique, c'est la qualité de l'emploi des seniors. Or, hier, le Conseil constitutionnel a censuré cette partie-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un projet de loi sur lequel il n'y a aucun dispositif d'amélioration sur l'emploi des seniors. C'est particulièrement dangereux et catastrophique pour notre pays. On va y revenir justement sur ces différentes validations, en tout cas ce que le Conseil constitutionnel a pu rejeter. D'abord, sur la suite, le président de la République a invité les organisations syndicales à venir à l'Élysée mardi. Vous confirmez, vous n'irez pas? La CFDT? La CFDT confirme, comme l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, que nous n'irons pas mardi. Juste pour faire la démonstration de la précipitation du président de la République sur cette séquence retraite, il y a une promulgation dans la nuit. On a reçu hier officiellement à 23 heures l'invitation pour la réunion de mardi, alors qu'elle était dans la presse dès l'après-midi. Et cette invitation, c'est juste une invitation à une réunion de travail sans méthode, sans objet, sans contenu. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose de précipité, d'affichage. Et les organisations syndicales, c'est pas leur rôle de faire de l'affichage. Leur rôle, c'est de défendre le droit des travailleuses et des travailleurs. Donc on ne le fera pas et on ne le fera pas d'ici le 1er mai. L'intersyndicale, vous êtes tous d'accord sur ce point-là? Vous avez tous le même avis? Les 8 organisations syndicales de salariés sont unies depuis le mois de janvier contre les 64 ans et on est à nouveau unis pour refuser ce rendez-vous qui est un demi-rendez-vous. Il y a pas d'enjeu sur le fond présenté par le président de la République à une réunion mardi. Et il y a aussi une unité intersyndicale pour préparer un 1er mai historique dans notre pays. Justement, j'y viens. Le 1er mai, c'est la prochaine étape. L'intersyndicale appelle à une mobilisation historique, exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale. C'est le prochain rendez-vous? Tout à fait. C'est un rendez-vous important pour la CFDT. C'est un rendez-vous important pour exprimer une nouvelle fois le désaccord par rapport au report de l'âge légal à 64 ans. C'est essentiel. Il y a beaucoup de colère aujourd'hui dans le monde du travail. Et cette colère-là, il faut qu'elle s'exprime. Elle s'est exprimée de façon très digne dans la rue depuis 3 mois. Et elle va continuer à s'exprimer. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une promulgation que la question du désaccord, de la colère régresse. Et donc le 1er mai, c'est essentiel. Et la question de la bataille contre les 64 ans n'est pas finie. Il y a 2 éléments qui sont importants. Il va y avoir beaucoup de décrets sur cette loi-là. Donc on va les regarder, on va les scruter, on va les contester si nécessaire. Et ensuite, il y a un référendum d'initiative partagée qui peut être aussi une clause de revoyure. Et donc Une deuxième mouture. Tout à fait, une deuxième mouture, ouais. On savait que la première mouture était un peu légère, c'est pour ça que les parlementaires ont proposé une deuxième mouture, et celle-là va être examinée par le Conseil constitutionnel avec un rendu le 3 mai. Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT, Marguerite Dumont a une question pour vous. Dans la mobilisation, vous irez jusqu'où très concrètement? Parce que vous appelez à cette mobilisation le 1er mai, mais est-ce que vous appelez aussi à des blocages? Jusqu'où on peut aller? C'est quoi la marge de manœuvre?
Pour la CFDT, le Ouais, pour la rendez-vous CFDT. la CFDT, le rendez-vous majeur aujourd'hui, c'est une manifestation puissante partout dans le territoire, comme on l'a fait le 1er mai. C'est ça le rendez-vous névralgique. Premier élément de mobilisation, c'est celui-là. Après, la mobilisation va prendre différentes formes. S'il y a un référendum d'initiative partagée qui est validé, ça augure une nouvelle période de plusieurs mois où il faudra recenser plus de 4,5 millions de signatures. C'est une mobilisation importante qui est devant nous si c'est autorisé par le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que la date du 3 mai est une nouvelle date importante. Et si c'est validé, on va se retrouver dans une nouvelle séquence qui va être un peu kafkaïenne, c'est-à-dire une loi qui est promulguée par le président de la République et en même temps un référendum qui vise à revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans. C'est pour ça que la CFDT avait dit il y a 2 éléments essentiels à l'issue du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de mesure sur l'emploi des seniors, c'est une loi qui est complètement revue, ça nécessiterait de retourner vers l'Assemblée nationale. Et le deuxième élément, il y a un référendum qui est dans l'air. Ces 2 éléments-là, normalement, appelaient à la sagesse du président de la République pour ne pas promulguer. On voit qu'une nouvelle fois, il y a un peu un passage en force. Yvan Ricordo, on entend que le 1er mai sera la prochaine grande étape. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des blocages, des rassemblements à l'appel de la CFDT ? Est-ce que la CFDT va continuer de s'engager d'ici le 1er mai ? Parce que là, le 1er mai, c'est la prochaine étape, mais est-ce qu'il y aura des blocages, par exemple, qui pourraient être organisés par votre syndicat ? La CFDT, depuis 3 mois, n'a jamais appelé à un blocage généralisé de l'économie. C'est d'ailleurs une vision qui fragiliserait les emplois des travailleuses et des travailleurs qui se mobilisent. Donc, ce n'est pas le mode opératoire qu'on a retenu depuis 3 mois, mais par contre, il y a des actions qui sont déployées, y compris par des militants CFDT dans la période. C'est ce que j'allais vous dire, il y a quand même des militants CFDT sur le terrain qui organisent des actions. Et ça, c'est complètement assumé par la CFDT. Et il y a des actions de ce type-là qui vont bien sûr continuer jusqu'au 1er mai, mais le 1er mai sera un vrai point d'orgue. Sur la suite du quinquennat, est-ce que la CFDT peut redevenir un partenaire pour le gouvernement ? Est-ce qu'il y a eu une cassure avec cette bataille autour de la réforme des retraites, ou est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir redevenir un partenaire pour le gouvernement et continuer le quinquennat, parce qu'il reste quand même 4 ans ? La CFDT n'a pas du tout changé depuis le 1er janvier 2023. Elle est complètement fidèle à son histoire. Quand il y a des dossiers qui permettent d'améliorer le droit des travailleuses et des travailleurs et une méthode de concertation, de discussion, de négociation qui permet d'avancer vers des compromis, la CFDT est à ce rendez-vous-là. Quand il y a des projets de loi qui sont complètement orthogonaux avec nos positions, ce qui était le cas des 64 ans, la CFDT s'oppose. Donc on est capable de jouer les deux. Et dans l'année qui vient, et dans les 5 ans qui viennent, et dans les 10 ans qui viennent, la CFDT continuera et à négocier et à s'opposer en fonction des dossiers. Ce qui veut dire qu'on va être très exigeant avec le président de la République et la première ministre sur le fait de dire les prochaines séquences, il y aura sans doute des prochaines séquences dans les mois à venir, il faudra une méthode de concertation qui soit d'un autre niveau. Et ce qui a été fait cette nuit est antinomique avec ça. C'est-à-dire qu'il y a une question de respect des acteurs et il y a une question de respect de la méthode de concertation avec les organisations syndicales. Tant qu'on n'aura pas de garantie avec ça, il y a quand même une question de confiance qui se pose. Le message est très clair, en tout cas, il est passé ce matin sur RMC. Yvan Ricordo, secrétaire national de la CFDT. Vous le savez, notre antenne est ouverte évidemment à nos auditeurs. On accueille Émeric qui nous appelle de Cravant dans les Yvelines. Émeric, on parle souvent des Français qui sont en colère sur ce texte. Vous faites partie de ces Français en colère ce matin. Ouais, je suis en colère. Depuis le début, on parle même l'intervenant là, du Renaissance parle de... Notre invité député Renaissance tout à l'heure. Ouais, tout est bien fait, on respecte certaines choses. Enfin, ils ont tout passé au 49-3. De toute façon, quoi qu'on dise, Macron, il avait décidé que ça serait comme ça. Donc la messe est dite, elle est terminée, tout le monde dehors. Là, j'écoute la CFDT qui dit, bon, on n'est pas d'accord là-dessus, mais si toutefois on propose peut-être autre chose, on reviendra à la table de négociation pour pouvoir discuter, machin. Moi, j'ai pris mon parti. J'ai décidé depuis bien longtemps maintenant, j'ai l'impression que ce soit Macron ou les autres, c'est kiff pareil. Donc c'est ce que j'inculque à mes enfants en tout cas. Alors qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce que vous avez choisi du coup ? Me débrouiller par moi-même. Moi, si Macron pouvait arrêter de m'enlever mes cotisations pour la retraite... Ça veut dire que vous n'allez plus voter, Émeric ? Vous n'allez plus voter ? J'avais eu un laps de temps où j'avais pas été voté étant plus jeune parce que je trouvais que c'est inutile. J'avais repris ma carte, j'ai continué à voter là sur les dernières élections et tout. Mais il y a rien.
Quoi, depuis bien longtemps, c'est pas que Macron, mais depuis, enfin, Hollande, il l'a fait à l'envers aussi. Sarkozy, il passe des trucs au 49.3 aussi. On entend votre témoignage. Moi, j'en suis presque arrivé, et c'est ce que je dis à mes enfants, débrouillez-vous par vous-même. N'attendez rien de ce gouvernement, n'attendez rien de ces gens-là qui, de toute façon, s'enrichissent sur notre dos. On entend le témoignage d'Aymeric, Yvan Ricordo, on l'entend aussi beaucoup depuis ce matin sur l'antenne d'RMC, cette cassure finalement entre les citoyens et nos institutions. Oui, on l'a dit au niveau de la CFDT, il y a beaucoup de risques derrière cette séquence retraite, avec une réforme qui a été mal menée par ce gouvernement dans la précipitation, en passage en force. Et donc, il y a une crise sociale qui se double effectivement d'une crise démocratique dans la période. Et c'est dangereux parce que ça peut provoquer beaucoup de ressentis. D'ailleurs, y compris la séquence de cette nuit, est une séquence qui renforce ce sentiment de colère, de ressentiment. Et l'expression du ressentiment est toujours une mauvaise chose dans une société. C'est pour ça que la CFDT, elle sort confortée de cette période-là sur l'expression massive dans la rue, digne, responsable de millions de salariés. C'est ça qu'il faut continuer à faire le 1er mai, parce qu'il faut construire de la solidarité, il faut construire de la cohésion, et ça sera un élément de rapport de force important vis-à-vis du gouvernement sur les questions sociales, et y compris pour continuer à s'opposer sur les 64 ans. Yvan Ricordo, secrétaire national de la CFDT en charge du dossier des retraites, merci d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin sur RMC.